le mot sens de tezkiya, quand vous l'entendez beaucoup, le sens de tezkiya, au même titre que le sens de tarbiya, ils ont la même racine étymologique et le même sens qui signifie toujours la prolifération, qui signifie toujours le développement. Aujourd'hui, on parle de développement personnel. C'est ça le développement spirituel. Ici, c'est-à-dire que notre nefs, qu'il faut le développer. Parce que soit on progresse, soit on regresse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit cette règle, euh, il nous dit, Allah azza wa jalla, liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Soit il avance, soit il progresse, soit il régresse. Il n'y a pas de pause, c'est-à-dire on stagne. لذلك الإنسان دائما ينظر في أحواله ينظر في أحوال نفسه من رمضان إلى رمضان. Pour ça, il faut toujours évaluer, se dire que le Ramadan dernier, jusqu'à ce Ramadan, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? As-salawat, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce travail-là, si on ne le fait pas, personne ne pourrait le faire à notre place. هذا الأمر هذا جهاد نفس والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça le sens du djihad النفس que nous le faisons, que développe en nous Ramadan. فهذه التزكية بهذا المعنى التزكية بهذا المعنى يقابلها التدسية. C'est-à-dire التزكية à l'opposé à un autre processus qui est dangereux qui s'appelle التدسية. التدسية من معنى دس الشيء أي أخفاه. C'est-à-dire تزكية l'opposé de تزكية تدسية qui signifie cacher. C'est pour ça on parle dessous. Ça viendrait même aussi étymologiquement en français qui se rapproche. Au dessous, c'est mettre quelque chose en dessous, c'est-à-dire le cacher. Et je donne toujours cet exemple pour symboliser Tezkiya à l'opposé de Tezkiya. Il dit, imaginez, vous avez dans votre table, dans votre chambre, dans votre table par exemple, il y a de la sueur, il y a de la saleté. Il y a deux attitudes, pas plus. La première attitude qui se dit qu'il faut le laver tout de suite. Il faut le laver, vous avez un verre, vous avez mangé dans une assiette, ou il y a une saleté aussi sur votre bureau, etc. Soit vous le lavez tout de suite. Ça, c'est le processus de tezkiya. Je me lave tout de suite. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا المعنى لما قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لذلك الله عز وجل شرع لنا كثير من العبادات، شرع لنا الأذكار، شرع لنا الاستغفار. كل هذه العبادات هي صابون القلوب لأنها تغسل القلب من الداخل. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit ce qu'on appelle le savon du cœur, qu'il faut toujours se nettoyer au quotidien. Vous voyez, se nettoyer. Comme aujourd'hui, quand on est un peu obsédé et obsessionnel par le virus, on doit se laver à n'importe quel moment. On peut y toucher. C'est la même chose. Il y a des virus qui circulent, qui tuent le système immunitaire de la foi. Et nous sommes censés nous nettoyer, nous protéger au quotidien parce que ça nous permet toujours, Allah Azza wa Jal nous a prescrit les prières, salat ila salat, ramadan ila ramadan, al-umra ila al-umra. Même le prophète a qualifié les prières comme une rivière. Biwadi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm. Il se lave chaque jour 5 fois. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درنه من شيء؟ Est-ce qu'il reste de la saleté? Ils ont dit لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Il en est de même par rapport aux 5 prières. Allah subhanahu wa ta'ala lave les péchés grâce à ces prières. Et donc je reviens au sens, à cet exemple que je viens de donner. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit أتبع السيئة الحسنة تمحها. Il dit quand tu fais une mauvaise action, il faut la suivre par une bonne action, tu l'effaceras tout de suite. Je donne l'exemple, vous avez un verre, vous avez mangé dans une assiette un verre. Si vous le lavez tout de suite, c'est plus facile de le laver. Imaginez-vous si vous avez mangé dans une assiette et vous la laissez pendant 2, 3 jours, 4 jours. Et puis vous le lavez. Vous allez peut-être la laver, mais avec beaucoup de difficultés. Il faut utiliser des adjuvants, vous utilisez du savon, vous utilisez d'autres produits pour vous aider à vous laver. C'est pour ça, il faut la tuer tout de suite. Il ne faut pas laisser le virus commence à se compiler, à s'installer. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأي قلب أشربها كتب فيه نكتة سوداء. C'est-à-dire, dès que vous faites un péché, il dit le prophète il symbolise le cœur, c'est comme une éponge qui peut absorber. S'il absorbe une mauvaise action, il y aurait un point noir. Et puis, s'il laisse faire
entrer à notre point noir jusqu'à un moment où, billah, le cœur il se voile complètement. C'est pour ça ce travail que nous devons faire, donc à tezkiya, c'est au sens Ramadan. Ramadan qui permet ce sens de tezkiyat al-nafs. إذن التزكية ce qui l'oppose à tadsiya. قد خاب من دسا. Tadsiya, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai de la saleté, par exemple sur mon bureau, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une nappe. Je la cache avec une nappe. Quand les gens vont voir tout est beau, tout est propre, mais en réalité, à l'intérieur, en réalité, tout de dessous, il y a de la saleté. Mais pour beaucoup, on laisse des couches. On se dit c'est pas grave, alors que Ramadan, et surtout pendant Ramadan, ça permet ce travail de profondeur. C'est un nettoyage de profondeur. On ne laisse pas un nettoyage de surface, juste nettoyer la surface et ne pas aller dans la profondeur. Donc nettoyer dans la profondeur, c'est de rester un moment d'introspection et un moment d'auto-évaluation. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette capacité de s'auto-évaluer. Allah azza wa jalla dit بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Même si l'humain, il est tenté toujours par donner des excuses à soi-même, se dire peut-être c'est à cause de ci, une raison de cela ou de cela. Et Allah je lui dit على نفسه بصيرة, c'est-à-dire s'il reste entre lui-même tout seul, il pourrait toujours arriver au constat et il arrive toujours à identifier le problème là où il est. Donc c'est très très important de faire ce travail. Et personne ne pourrait le faire. Allah Azza wa Jalla يقول في هذه الآية العظيمة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Il faut trouver ce moment de retraite spirituelle, ce moment de confinement éducatif et spirituel, être tout seul et réfléchir et se dire où je vais y aller, comment je vais m'avancer dans ma vie, comment je pourrais évaluer phase par phase ma vie, et c'est très important de le faire, ce travail de profondeur. C'est-à-dire tout ce que vous allez travailler pendant Ramadan, il vous sera profitable. Vous allez faire les réserves. C'est comme vous dites, il y a une pénurie qui va se passer 2 fois, mais vous faites le réserve. Et vous faites le réservoir qu'il faut. Comme après Ramadan, vous démarrez bien comme il faut. Parce que ce carburant de la foi, il n'est pas fait juste pour une voiture quand on l'a rempli de carburant, ça n'a pas de sens. Il a laissé s'installer dans un parking. Mais le carburant, c'est comme son nom l'indique, il doit carburer notre foi. Il doit avoir une combustibilité. Donc à ce moment-là, il doit avoir tout un travail de transformation de l'être. Et c'est ça le sens de tarbiya. Quand je viens de le dire, de l'éducation, l'éducation c'est la transformation de l'être. Transformation de l'être. Et si on veut résumer, synthétiser, je clôture avec ça, synthétiser tout le sens de l'éducation spirituelle qu'il faut l'avoir pendant Ramadan, comme l'a résumé l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, on lui a dit comment le prophète procédait, c'était quoi son astuce, c'est quoi son ingénierie éducative et spirituelle pour vous transformer. Et surtout, on a tout un programme éducatif d'excellence. On a une école d'excellence et on a un programme éducatif d'excellence. Et on a un prof auquel on s'identifie, qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'être avec Allah Azza wa Jalla, avec les autres pendant Ramadan. C'est pour ça que Shama'il, le Muhammadiyya, il faut regarder ses qualités prophétiques, alayhi salatu wa sallam, il le mettre comme une boussole, comme une orientation, comme un guide. Et Allah Azza wa Jalla ja'alahu uswa, comme un guide, comment il était, comment il vivait. Et là, nous allons ressentir c'est quoi le sens propre du jeûne. Et le programme éducatif, c'était quoi? C'est Al-Qur'an al-Karim.